Niveau 4e année. Projet numéro 1, séquence numéro 2. Conjugaison, le présent de narration. Avant de voir le présent de narration, il faut voir les valeurs du présent de l'indicatif. Alors, le présent de l'indicatif en français a plusieurs valeurs. Je peux l'employer dans différents cas et ces différentes valeurs permettent au présent de l'indicatif d'exprimer diverses nuances temporelles et contextuelles en fonction du contexte d'utilisation. On va commencer par l'énonciation. C'est un fait décrit au moment même, comme un dialogue, une lettre. On peut aussi l'utiliser pour exprimer une action qui se déroule au moment même de la prise de parole. 2. On va voir la vérité générale. C'est un présent employé pour énoncer des faits universels, des vérités générales. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Tourne est conjugué au présent de l'indicatif. On a le présent d'habitude. Alors souvent, tous les ans, trois fois par semaine, tous les jeudis, Léa mange à la cantine. Ou bien on va dire, c'est un présent employé pour décrire une action habituelle ou répétitive. Maintenant, on va voir le présent de description. Il décrit un paysage, une personne, un objet. Ce bureau est en pain massif et coûte 1000 €. Maintenant, le présent de narration. Un fait marquant dans un récit au passé. Ce temps sert à raconter des événements passés de manière vivante. On va dire comme exemple le public bâillait quand, soudain, l'acteur se met à crier et à sauter. On va essayer de voir des exemples et les corriger, comme ça on va comprendre encore plus. Alors regardez bien, dans le présent de l'indicatif, on a plusieurs valeurs. Là, ce sont des exemples. Il joue tous les jours aux jeux vidéo. Alors quand j'ai tous les jours, ça veut dire c'est la répétition, c'est l'habitude, présent d'habitude. Je te dis de venir ici, c'est là, c'est maintenant que je parle. Alors c'est le présent d'énonciation. Quand je dis Napoléon remporte une grande victoire, ça c'était au passé. Mais là, on a utilisé remporte au présent. Alors c'est le présent de narration. Le soleil se lève à l'est, ça c'est une valeur de vérité générale. Présent de vérité générale. J'arrive tout de suite, c'est un futur proche. Je t'écris cette lettre en espérant qu'elle arrivera à présent, c'est le présent d'énonciation. Revenons maintenant au présent de narration. Le présent de narration rapporte au présent des actions passées. Il rend l'action plus vivante, dans une impression de direct, alors que les faits appartiennent au passé. La nuit était sombre, un cri déchira la nuit. Soudain, la porte s'ouvre. S'ouvre est conjugué au présent de l'indicatif. La valeur, c'est le présent de narration. Comme ça, on va sentir qu'on est dans les actions, qu'on vit ces actions. Le présent de narration, on l'utilise lorsqu'on raconte au passé. On peut choisir de mettre en valeur des actions pour les rendre plus vivantes. On utilise pour cela un présent dit présent de narration. Les verbes d'action auraient dû être au passé simple, mais le présent permet au lecteur de vivre l'action comme s'il y était au présent. On dit le présent de narration est employé pour parler d'une action qui s'est déroulée dans le passé. C'est une action ponctuelle et brusque et exprimée pour rendre les événements plus vivants. Exemple, elle se promenait tranquillement. Soudain, une soucoupe volante se pose, l'emmène et part avec elle à son bord. Quand je dis se pose, c'est le présent, mais on a déjà parlé au passé. Alors, se pose, l'emmène, ce sont des verbes au présent de l'indicatif et leur valeur, c'est le présent de narration.